pas recul. Il ne se bat pas. Il ne va pas voir les féticheurs. Il ne mange pas en compagnie de moqueurs. Alléluia. Amen. Voilà le chrétien. Un chrétien doit chercher en lui la crédibilité. Buzitu. La crédibilité. L'honnêteté. Buzitu. Alléluia. C'est quelqu'un qui doit être vraiment. C'est-à-dire quand les gens le regardent, il paraît irréprochable. Voilà pourquoi nous devons combattre pour chaque pouce de terrain. Amen. Chaque centimètre. Amen. Je sais que je suis chrétien, mais il me manque l'honnêteté. Alors je dois prier pour avoir l'honnêteté. Alléluia. Amen. Il me manque la douceur. Ça c'est pour moi. Donc je dois prier pour avoir cette douceur. Alléluia. Amen. Il me manque l'amour. Je dois prier pour avoir l'amour agapao. Il me manque le respect. Ça là c'est pour moi. Je dois prier pour que je puisse avoir le respect. Il me manque l'assister à l'église. Je dois prier pour que la lourdeur quitte, que je sois assisté à l'église. Les chrétiens ont autre désir. Alléluia. Amen. Il a autre désir. De sa bouche doit sortir que des choses justes et saintes et édifiantes. Parole juste. Voilà le chrétien. Le chrétien n'est pas vulgaire. Il n'est pas vulgaire. Il fait mouture. Jean-Marie pouvait compléter là-bas. Voilà, tu leur ça, ils comprennent. Vamos a voir ça fait vulgaire dans le tout. Donc ils attendent ça sur toi. Donc c'est comme ça, là, comme ça. Amen. Une personne vulgaire, c'est une personne qui n'a pas de sens. En fait, quand vous le regardez, il n'est pas important. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme la pauvreté, ça rend vulgaire. Tu peux arriver quelque part, on ne t'accorde pas d'importance. Que tu sois là ou pas, en tout cas, ça veut dire que tu n'ajoutes rien, tu ne retournes sur rien aussi. Donc que tu sois là ou pas, ça ne cause pas une vie. Même ton absence va être même important. C'est ça la vulgarité. Léger. Amen. Que Dieu le bénisse. Il faut beaucoup prier pour lui. Il est en train de courir vers la perfection. Lui au moins quand même, il fait un travail. Le frère Elisée était au tam-tam, il a laissé le tam-tam. Lui revient de Mouyouzi. Il a eu le BT en électricité. Il est venu continuer avec le lycée ici en électricité. Et là-bas, il avait commencé, il n'a même pas encore, même pas 3 ans qu'il a commencé à apprendre. Il dit non, tu ne peux pas t'asseoir. Parce que ma phrase que tu as interprétée là-bas, continue. Moi, je n'ai pas bloqué le temps. Continue, ça sera important. Amen. Donc, il est dans la continuité. Donc, le chrétien, c'est ça. Le chrétien ne marche pas avec n'importe qui. Le chrétien doit choisir les meilleurs amis. Pas des personnes vulgaires. Amen. De là où ça dit de sa bouche peut sortir de n'importe quoi. Le chrétien ne drague pas. Amen. Le chrétien n'a pas de copine. Supportez-moi. Oui. Si tu es chrétien, alors tu vas combattre pour ça. Amen. Le chrétien ne fume pas. Amen. Le chrétien ne prend pas les tramas. Dites Amen. Amen. Amen encore. Amen. D'autres ont peur de me regarder. Amen. Alors, qui est chrétien maintenant? D'autres mains ont disparu. Mais il y a tout de courageux. On va encore continuer. Amen. Amen. Donc, quand on dit chrétien,
Tu n'as pas besoin de faire ta propre publicité. Ça ira dans le message. Amen. Mais eux-mêmes, quand ils vont filer, cet homme-là est différent. Amen. Cet homme est différent. Même quand il est en erreur, en tout cas, il s'excuse. En fait, pour lui, vraiment, c'est quelque chose de grave. C'est comme si il s'est séparé loin de Dieu. Il ne voudra pas que quelque chose de ça le tombe. Dès que ça tombe, là, en tout cas, pour lui, il n'est pas bon. Mais l'autre, par contre, même quand quelque chose de ça le tombe, oui, c'est sûr, il est très content pour lui, même satisfait. C'est déjà quelque chose qu'il a gagné dans sa vie. Mais le chrétien, c'est pas ça. Le chrétien n'est pas égoïste. Munkanga. C'est pas bon. Si quelqu'un est Munkanga, il va arriver tout jusqu'à un niveau, il y a Munkanga même à côté de ça. Il y a l'argent là, mais il ne peut pas donner. Son frère est souffrant, il ne peut pas lâcher. Amen. Mais il y a des choses qui sont ouvertes. Maintenant, si tu montres autre chose, complète les autres choses. C'est-à-dire le rayon chrétien, ou le rayon d'un chrétien. C'est-à-dire n'importe qui va venir dire des bêtises là. Amen. Ta présence fait loi, met l'ordre. Amen. Amen. Ta présence mettra de l'ordre. Ah, tel que là-haut. Il ne peut plus parler. Amen. Ton regard de discipline. Amen. Amen. Le chrétien, c'est quelqu'un d'étrange. Si Démas ne t'abandonne pas, ça veut dire que tu n'es pas encore chrétien. Regardez, si tu aimes le football, on va arriver là, mais avec les écritures prophétiques. Tu vas voir aussi que quand les amis qui sont de ce monde-là viennent te voir, ils arrivent. Oh! Méchant! Oh! Qu'est-ce que tu as match à Bassaï? Ah! C'est-à-dire, ma bimos va me rater à Bouzomba! Mais s'il arrive devant le pasteur Mavinga, ou devant le frère Jean-Marie, maman va à Bassaï et Boumbia. Parce que la personne là, on ne partage pas la même chose. Amen. Devant lui, il va causer autre chose. Peut-être qu'il va retrouver son ami. Amen. C'est comme aussi les alcooliques, les ivrognes. Amen. Dès qu'ils arrivent devant son ami là, ah, ma soeur dit là, vous vendez un golo, vous vendez un rang. Donnez-vous côté même dans une drink. Ah, dit que moi vraiment vendez pour la boutiaba. Amen. Mais il ne peut pas dire ces choses-là devant un chrétien. Amen. Le chrétien fait peur. Amen. Amen. C'est pas n'importe qui peut côtoyer un chrétien. Qui peut côtoyer, qui peut venir fréquenter un chrétien. Amen. Donc, aucun homme fait la camaraderie avec un chrétien. Amen. C'est pas n'importe qui. Ouais. C'est-à-dire, celui qui fait la camaraderie avec toi, il va d'abord se regarder, chercher à pas s'améliorer et venir vers toi. Amen. Amen. Parce que pour s'ajuster avec toi là, il doit d'abord se regarder. Le chrétien vit la parole. Le chrétien ne suit pas du n'importe quoi à l'internet Amen. pour détruire sa foi. Non. Il doit censurer qu'est-ce qu'il peut suivre. Comme aujourd'hui l'internet est venu en main de tout le monde. Il doit vraiment avoir le Saint-Esprit pour la censure de ce qu'il peut regarder. Le chrétien exalte le Seigneur. Amen. Le chrétien loue le Seigneur.
Quand un chrétien arrive dans un milieu, il va chercher ses amis chrétiens. Amen. N'y a-t-il pas une église ici du message? Bon, s'il n'y en a pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas une assemblée chrétienne où je peux quand même aller écouter la parole parce que le message n'est pas ici. Ou soit par lui-même, le message ne suit pas net. Amen. Il peut évangéliser. Comme on a fait à Bogosongo. Amen. Voilà le chrétien. Le chrétien n'a pas de copains, ni de copines. Amen. La vie chrétienne est une vie à part entière. Amen. Amen. C'est une vie exclusive de la vie du monde. Amen. Amen. C'est ça le chrétien. Même quand il est quelque part, on peut dire le distinguer. Cet homme-là est les chrétiens d'hier qui avaient crié, même quand la parole, le message était arrivé au Congo, ils trouvaient facilement le boulot. Parce qu'ils étaient honnêtes. On pouvait les confier des tâches parce qu'ils étaient honnêtes. Amen. Mais aujourd'hui, maintenant, le brouillement, il y a des bandits qui sont rentrés, des grands voleurs qui tassent même le nom chrétien. Amen. Qui souillent ce nom. Quelqu'un vous a dit que non, pas chrétien du Ghana d'Yavé. Parce qu'il a eu à gérer certains chrétiens mais qui ne sont pas honnêtes. Amen. Amen. Même si c'est pour ton père, demande-moi la permission. Ah, papa, je vois son frère sur la table. Est-ce que c'est pour vous? Oui. Est-ce que je peux y prendre? J'ai faim. Combien qu'à venir s'acheter? Tu as pris là, tu es parti. Il faut demander la permission. Amen. Un chrétien. Bon, ça c'est fort. Mais supportez ça. Amen. Amen. Ça vient à peine de temps. Un chrétien. Alléluia. Amen. Lorsqu'il trouve un poste de travail, ou on cherche quelqu'un à mettre là, la première des choses, il va d'abord vérifier, est-ce que parmi nous les chrétiens, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ce travail-là? Amen. Bon, imagine-toi, tu travailles quelque part dans un ministère, mais il manque un directeur de cabinet. Si dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un qui est à ce niveau, mais dans la famille chrétienne, tu vas en avoir. Moi, je voudrais qu'un chrétien soit là. Parce que la Bible dit, la première des choses, ce sont vos frères dans la foi. Et puis viennent les autres. Amen. Amen. Donc si tu es chrétien et tu vas prendre une païenne à l'extérieur, alors qu'il y a des sœurs dans l'église ou dans le message, il y a quelque chose qui cloche. Alors qui est chrétien? Il y a toujours des courageux. On va continuer. Amen. Amen. Le chrétien doit prier chaque jour. Même chez lui à la maison, la prière n'est pas seulement dire qu'il faut chercher un temps où tu es libre, non. Même quand tu travailles, si tu n'as pas le temps, tu vas faire comment? Mais tu peux murmurer dans ton cœur. Jonas sur le poisson n'avait pas attendu qu'il soit libre, non. Même dans le poisson, Jonas a prié. Même en marchant, tu peux prier. Même pendant que tu fais ton devoir, tu peux murmurer quelques mots de prière. Même pendant que je fais tout, tu peux prier. Amen. C'est ça le chrétien. Le chrétien n'a pas de haine, ni de jalousie. Le chrétien, c'est celui qui bénit. Même quand tu fais du mal, tu bénis. Amen.
la bénédiction de toi là, Dieu ne saura comment la rendre. Peut-être que je ne suis pas dans cette personne-là. Mais moi, je programme la bénédiction. Le reste, c'est Dieu qui va s'en servir. Tu vas chicoter mon ennemi ou pas, ce n'est que Dieu. Voilà le chrétien. Il voulait tout travailler auprès du Seigneur. Le chrétien doit témoigner de Jésus par sa vie, par ses actes, par la bouche que Dieu l'a donnée.